Chers compatriotes, c'est en ma qualité de président élu de la République du Cameroun que je prends la parole pour qu'en raison de l'extrême gravité dans laquelle nous nous trouvons, j'estime utile de porter à la connaissance du monde en général et des nations qui ont érigé la démocratie et le respect des droits de l'homme comme fondement de leur existence, porter à leur connaissance le fait que tout le peuple camerounais aujourd'hui se trouve le dos au mur, confronté à une menace existentielle de la part de ces régimes qui pratiquent du gangstérisme d'État, qui terrorisent nos populations, procèdent à des purges politiques, purges au faciès, purges dans toutes les régions de notre nation. Une situation inacceptable, intolérable, dès lors qu'en dehors de toute procédure judiciaire, des dizaines, des centaines, des milliers de Camerounais sont arrêtés, incarcérés, persécutés. Je voudrais donc également attirer l'attention de tous les Camerounais, mais en particulier de tous ceux qui ont foi en Dieu, du sacrilège, de la profanation auquel s'est livré le président Biya lors de la soi-disant prestation de serment. Le monde entier sait que Biya n'a jamais été élu. La nation camerounaise dans son ensemble sait que Biya n'a jamais été élu. Mais qu'il se permette de poser la main sur la Bible au nom de Dieu. Il apparaît donc aujourd'hui à tout le monde que pour M. Biya, Dieu n'est qu'un instrument qui lui permet donc de réaliser ses basses besoins. Je voudrais donc dire à ce régime qui pratique du gangstérisme d'État, qui se livre à du terrorisme d'État, qui arrête à tour de bras, qui procède à des purges ethniques, des purges au faciès sur l'ensemble du territoire. Je voudrais donc demander à ce régime, du haut de ma responsabilité, parce que élu aujourd'hui de la République du Cameroun, de cesser cette pratique. Les Camerounais n'en veulent plus, les Camerounais n'en peuvent plus. Et pour ce faire, je leur donne 48 heures pour arrêter, pour libérer sans condition tous nos enfants, tous les Camerounais qui se trouvent aujourd'hui dans les prisons du Cameroun de manière générale. Je leur donne 48 heures. Faute de quoi, le peuple camerounais se retrouvera en légitime défense et se sentira libre non seulement de se protéger, mais également de tout faire pour protéger leurs enfants et les récupérer partout où ils se trouvent. Voilà l'information cardinale que je me devais de porter à la connaissance de tout un chacun, mais en particulier, une fois de plus, le divorce désormais qu'il y a entre le président Biya et les religieux, quelle que soit leur obédience. Je vous remercie. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Excusez-moi les enfants, c'est important. Bienvenue à la clinique les enfants. 48 heures. C'est 48 heures, c'est-à-dire lundi, mardi. C'est 48 heures pour que le peuple se retrouve face à sa propre responsabilité. Le porteur du changement, le porteur de la voix du changement, celui qui donne le rythme, celui que sa voix doit être le carburant qui met en mouvement chacun d'entre nous. Parce que chaque mot qui sort de la bouche de Issa Chiroma Bakari doit être un mot qui est poursuivi des actes des mots qui ont été posés, qui ont été prononcés. Chaque mot qui a été prononcé doit être transformé en acte. Quand il bouge sa main et il dit « Je vous donne 48 heures pour libérer tout le monde qui a été arrêté », c'est la parole du peuple qu'il pose sur la table. C'est la dignité du peuple qui pose sur la table. C'est la responsabilité du peuple qui pose sur la table. C'est la soif de liberté du peuple qui pose sur la table.
il mise notre détermination et notre soif de changement. Il mise notre détermination et notre soif de changement. Il dit que notre détermination et notre soif de changement est plus forte que tout. Et c'est ça qui va nous libérer. Ces 48 heures, ce message, il n'est pas seulement pour le régime de Paul Biya. Non. Il n'est pas seulement pour le régime de Paul Biya. Ces 48 heures données, c'est aussi pour tout le peuple camerounais. C'est pour tout le peuple du 12 octobre. C'est pour vous dire, on est reparti à la bagarre. Ceux qui se posaient des questions de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Depuis là, le président Tchekouma ne parle pas. On attend qu'il parle. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on bouge. J'étais même en train de vous dire que vous êtes encore plongé dans les histoires de on attend, on attend, on attend. Il faut que vous sortez de là. Il est sorti. Il est sorti venir dire, ok, je suis là. Est-ce que vous êtes prêts pour la bagarre? Est-ce que vous êtes prêts à défendre votre honneur? Est-ce que vous êtes prêts à partir pour cette étape ultime? Est-ce que vous êtes prêts pour la marche de 1 million de Camerounais sur Yaoundé? Est-ce que vous êtes prêts pour le mouvement de 1 million de Camerounais sur Yaoundé? Est-ce que vous regardez autour de vous? Est-ce que vous vous sentez cette responsabilité? Il faut commencer à se poser la question, il faut commencer à s'armer, il faut commencer à se charger pour pouvoir endosser cette responsabilité. Ce mouvement de 1 million de Camerounais sur Yaoundé est le mouvement de libération. Il est important que ce soit clair dans vos esprits, les enfants. Et que dans cette clarté, vous y voyez de la fierté. Que dans cette clarté, vous y voyez de la fierté. La fierté d'avoir la responsabilité de mener la lutte de notre avenir. La fierté de faire partie de la génération qui aura mené ce combat. N'ayez pas peur de ce combat. Embrassez-le. Ressentez-le. Domptez-le, ce combat. Il est le nôtre. Il fait partie de nos vies. C'est lui qui va définir la vie des 40 prochaines années de nos enfants. La lutte que nous menons aujourd'hui, c'est elle qui va tracer le bonheur de nos enfants demain. L'éducation de nos enfants demain, la santé de nos enfants demain. Ces messieurs n'ont aucun programme pour le Cameroun. La profanation dont parle Issa Tchelouma Bakary est comme une souillure sur le Cameroun. C'est-à-dire qu'un monsieur sait qu'il n'a pas été élu. Il sait qu'il a triché. Il jure de protéger une constitution qu'il viole tous les jours. Et Issa Tchelouma Bakary l'a dit, pour Paul Biya, Dieu n'est qu'un instrument pour sa forfaiture. Pour Paul Biya, Dieu n'est qu'un instrument pour pouvoir pratiquer sa forfaiture. Il n'a même plus le respect de la divinité et du sacré. À l'autel de sa conservation de pouvoir, il sacrifie la religion, le divin et le sacré. Il piétine. C'est contre ça qu'on lutte, pas seulement contre des choses matérielles, mais aussi pour l'attaque spirituelle et sur ce qu'il déverse comme karma et comme malchance sur le Cameroun, parce que c'est une profanation. C'est une profanation. Il est important que vous le compreniez, que vous soyez à la hauteur de notre lutte. Évidemment, demain, on va revoir notre programme pour les villes mortes. On va se remettre en mécanisme pour pouvoir s'adapter au programme du président élu. Et on va avoir cette discussion demain, c'est très important. N'êtes-vous pas prêt à sacrifier 3 jours de votre vie alors que vous avez déjà perdu 43 ans? Quelle est la valeur de 3 jours devant 43 ans de souffrance? Posez-vous la question. C'était papa.